Ceci. Le message d'aujourd'hui, donc, c'est les rachats. Alors, je vous fais écouter Branham lui-même parce que des fois, vous nous traduisez les brochures, vous les lisez, mais vous ne comprenez pas, alors les choses sont dites ici. 104 du message intitulé « Le véritable saut de Pâques ». Paragraphe 104, il dit ceci. Et c'est ce que nous reconnaissons aujourd'hui. Si l'Église, peu importe combien elle confesse être l'Église du Dieu vivant, si elle ne produit pas Dieu par le salut d'autrefois, si elle ne ramène pas les gens à un véritable salut de Dieu, et cela constitue au milieu d'eux la preuve que Dieu est parmi eux, alors elle n'est pas la bonne chose. Amen. Voyez, Dieu par la création, il est là. Dieu par la procréation, il est là. Dieu par le salut, il est là. Ici, nous n'inventons même pas les termes. Le messager a tout amené. Hein? Maintenant, le Dieu par le salut, c'est le message d'aujourd'hui. Amen. Maintenant, toi, tu fais quoi? Tu rentres au message des autres d'hier. Le message que l'on avait appris en écoutant juste le témoignage des apôtres. Maintenant, tu refuses le message qui est fait dans ta génération, qui te permettra toi aussi de rendre des témoignages comme celui des apôtres en disant « J'ai contemplé la gloire de la divinité. Amen. » Mais cette fois-là, étant dans un corps racheté. Amen. Vous voyez? Dieu ayant ramené son premier homme là du commencement, d'avec qui il s'était séparé. Aujourd'hui, il y a une union qui s'est faite devant nous. Amen. Qui ramène exactement ce commencement-là qui avait fui. Vous voyez? Et toi, tu te rétractes pour adorer la divinité dans un temps qui n'est pas celui-ci. Vous voyez? Pourquoi? Tu n'as pas su discerner que le temps était arrivé à la fin quand le 7e ange, je suis ici. Vous voyez? Quand Jésus est venu, il a inauguré l'ère, une époque ou une dispensation. La dispensation des fils comprend cet âge de l'Église. Jésus était venu terminer la dispensation de l'Ancien Testament, la dispensation du Père. Il a inauguré maintenant la dispensation du Fils, lui Jésus, qui comprenait cet âge de l'Église. L'homme dont nous parlons qui est pécheur ici, il a été recruté comme l'un des messagers, c'est-à-dire le dernier messager qui devrait prêcher le Nouveau Testament. Amen. Le Nouveau Testament qui disait « Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ ». C'est un message que les pentecôtistes ont reçu de lui, les messagers, parce que le dernier messager, c'est le messager de la Pentecôte d'aujourd'hui. Amen. Il a prêché le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur a donné comme révélation le nom du Seigneur Jésus-Christ qui avait été jeté à l'oubliette en le remplaçant par le titre Père, Fils et Saint-Esprit. Et maintenant, ces messagers-là, qui venaient pour l'âge laodicéen, l'âge pentecôtiste, il vous a prévenu dans 70 semaines de Daniel. Il a dit que 70 semaines de Daniel. 70e semaine de Daniel, paragraphe 194. 194 paragraphe. Il a dit ceci. Il n'y a même pas l'épaisseur d'une lame de rasoir entre la fin de cet âge ici et la venue de Christ. Amen. Vous voyez? Il a prévenu. Il a dit que l'âge ici, à laquelle il est envoyé comme ange, il n'y a même pas d'intervalle pour permettre de passer une lame de rasoir entre la fin de cet âge-là et la venue du Seigneur. Amen. Comme pour dire quoi? Prépare-toi déjà un changement de message.
Amen. À un changement de baptême. C'est ça. À un changement de nom. Prépare-toi. Parce que c'est la venue de Jésus qui amène ces changements-là. Amen. La première venue avait amené ce qui vient de se terminer ici. Maintenant, la seconde venue termine ce qui avait commencé. Il commence autre chose. Amen. Maintenant, toi, quand tu dis, Branham a dit, c'est Branham, messager de l'âge de la Odyssée, ou c'est Branham qui est devenu Dieu aujourd'hui? Hein? Parce que quand Jésus vient, il trouve son serviteur là, à la fin, et puis il le comble. Le combler, ça veut dire quoi? Il le divinise. Amen. C'est Jésus, le Saint-Esprit là. Il ne va pas chercher notre tabernacle. Au début, la divinité avait créé un tabernacle. Ici, la divinité avait procréé un tabernacle. Ici, la divinité reprend le tabernacle là qu'il avait créé, qui était abandonné. C'est ce qu'il reprend. Amen. Il ne créait pas, il ne procréait pas, mais il reprend ce tabernacle-là. Amen. C'est le temps d'aujourd'hui. Le tabernacle là que Jésus est allé préparer, dans lequel il viendrait, nous a prévenu dans Jean 14. Il a même dit que je voudrais que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. En ce jour-là, vous comprendrez que le Père est à moi, moi en vous, vous à moi et moi. Donc, vous savez, c'est promis pour ce jour aussi. Amen. Maintenant, ce tabernacle, parce qu'avant c'était le tabernacle du Père. Lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit, celui-ci, ça dit le premier-né dit, je te loue Père, de ce que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'était le corps formé par le Père. Maintenant, Jésus dit, je m'en vais vous préparer un lieu. Les choses qui sont à venir. Je m'en vais vous préparer un lieu. Il a fait 92 paragraphes. Il dit là, Jésus n'a demandé qu'une seule chose dans la prière qu'il a adressée au Père. Vous savez ce que c'était? Une seule chose, après tous les sacrifices qu'il avait consentis ici sur terre, la vie qu'il avait vécue, les chemins où il avait marché, il a demandé une seule chose, que là où je suis, ils y soient aussi. Amen. Vous avez écouté? C'est Jésus-là n'avait demandé qu'une seule chose. Il est allé nous préparer un tabernacle. Je reviens encore. Paragraphe 91. Mes frères, sœurs, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle grâce à cet être glorieux qui est venu et qui est reparti et qui a le pouvoir de nous préparer un corps. Oh là là, et ces douleurs, tout ça, ça va se terminer quand nous entrons dans ce corps là-bas. Jésus, paragraphe 91 vers la fin maintenant, Jésus est allé préparer la place, oh là là, dans le sein de Dieu. Oui, monsieur, un petit germe, un fils de Dieu, un petit-fils, une petite fille de Dieu. Jésus n'a demandé qu'une seule chose dans la prière qu'il adresse au Père. Vous savez ce que c'était? Une seule chose, après tous les sacrifices. Amen. Quelle est cette chose-là? Que là où je suis, ils y soient aussi. Amen. Et Paul, chez les Hébreux, chapitre 9, verset 11, Jésus est entré dans ce tabernacle le plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme. Il est entré avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Gloire. Maintenant, ce n'est plus le lieu que le Père a préparé. Maintenant, c'est le lieu que Jésus lui-même prépare avec son sang.
Ce lieu-là, c'est qui? C'est Adam. Le premier tabernacle. Branham revient à vous dire, Dieu n'avait jamais promis de créer un autre lieu pour y habiter. Amen. Il vous a dit, je reprendrai le même homme qui est déchu. Amen. La même race a dit, les enfants de cet homme et cet homme. Ceux-là qui sont tombés, c'est ce que Dieu devrait reprendre. Amen. Voyez? Et c'est pourquoi le sang de Jésus a permis à ce qu'on prépare ce lieu-là. Amen. Tous ceux qui étaient tombés dans ce lieu-là, quand ce lieu-là s'abîmait, il a prié pour qu'ils y soient aussi. Parce que lui, Jésus, la divinité du Saint-Esprit, allait être dans ce temple-là. Et vous qui vous reconnaissez que vous êtes les enfants de ce lieu-là, vous êtes les enfants de ces papas-là qui étaient tombés. Quand Jésus ramène ces papas-là, soyez aussi là. Amen. Je vous prends mariage et divorce. Mariage et divorce. Paragraphe 242. Paragraphe 242. Écoutez ce que Branham vous dit. Femmes, efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous d'être cela. Entrez en Christ. Et alors, vous ne seriez pas dans ces fouillis, cette souillure qu'il y a là-bas. Mais tant que vous êtes seulement un membre d'église, que vous essayez par vous-même de mener une bonne vie, une vie morale, vous n'y arriverez jamais. L'homme non plus ne peut pas y arriver en dehors de Christ. Amen. Ce que vous faites là, c'est bien. Nous n'allons pas dire que porter une longue robe, c'est mauvais. Nous n'allons pas dire que arrêter de commettre l'adultère, c'est mauvais, non. Mais tant que vous êtes en dehors, tant que vous êtes en dehors de ce lieu prévu par Dieu, pour lequel il a prié à Dieu, qu'il y soit aussi, mon frère, ma soeur, hein, et toi le conducteur, ok, nous ne faisons que parler. Hein? Même quand l'homme est tombé, Dieu le laissait libre. Nous aussi et Dieu, nous te laisserons toujours libre. Tu es homme qui avait reçu de Dieu le libre arbitre. Mais il faut réfléchir. Hein? 69 paragraphe, l'imitation du christianisme. Et c'est là que l'Église, les gens qui se disent que l'Église ont échoué si lamentablement. Voilà, l'Église a échoué. En effet, à cause de leurs œuvres personnelles, ils estiment qu'ils méritent la bonté et la grâce de Dieu. Est-ce qu'il parle de païens? Hein? Ou l'Église? En fait, qui a parlé de l'Église? C'est Jésus, non? C'est toi qui as dit « je crois en Jésus ». C'est toi à qui Branham s'adresse. Amen. C'est toi qui t'appelles l'Église. Et ton pasteur et ton groupe là-bas. Le nom de Jésus là, hein, vous fait croire que vous êtes une église, n'est-ce pas? Hein? Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites un effort de mener une bonne vie, n'est-ce pas? Alors, si croire en Jésus était déjà être dans ce lieu-là, moi je t'avais juste à réfléchir, hein? Si croire en Jésus était déjà être dans ce lieu-là, non, moi quand même je suis différent du païen, hein? Moi je crois en Jésus. Hein? Même si j'ai fait les fautes aussi, Dieu ne les verra pas parce que je suis en Jésus. Maintenant, il s'adresse à qui? À ceux qui ont cru en Jésus, à ceux qui parlent comme ça. Hein? Et dans l'entièreté, l'Église, là, il dit, ils ont échoué. Échoué pourquoi? Parce que vous avez cru en Jésus, la parole qui n'était pas de votre temps. Amen. Échoué, c'est par rapport à ce qui est de votre temps. Amen. L'épreuve pour vous, c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Mais la même divinité qui avait été dans le corps créé, à cause du péché, il s'est séparé, c'est entré dans un corps qui était né. Pour avoir été sacrifice, la divinité est sortie aussi. Maintenant, la divinité rentre dans le corps qui avait péché là.
Et c'est ça le message pour toi. Et Branham te dit, tu as échoué. Mais à cause de leurs œuvres personnelles, ils estiment qu'ils méritent la bonté et la grâce de Dieu. Par ce qu'ils font, par leur manière de vivre. Mais ça n'a absolument rien à y voir. Amen. Branham dit, ça n'a rien à y voir. Amen. C'est un cadeau de Dieu. Votre propre conscience pour fuir l'enfer chercherait à vous faire, ou plutôt vous en voulant fuir l'enfer, vous chercheriez à mener une bonne vie et à faire ce qui est bien. Un bon citoyen ferait aussi ça, sans être nécessairement chrétien. Amen. Voyez? Donc, ce n'est pas capital ce que tu fais là en ce moment ici. Amen. Ce n'est pas le message du jour. Le message du jour, c'est entrer dans le lieu, là où Dieu a rendu le salut parfait. Amen. Dieu a tenté le salut ici, il n'était pas parfait. Ici, il n'était pas parfait. C'est ici que le salut, à la troisième position, qu'il devient parfait. Regardez comment il descend. Il commence là le salut, avec des Noé, Noé sauvé de l'eau, Abraham, Moïse, sauvé, délivrance. Ce n'était pas parfait. Amen. Il vient avec Jésus. Oh, le nom de Jésus, le sang de Jésus. Ce n'était pas parfait. Maintenant, il rend parfait le salut aujourd'hui, par croix. Amen. Là, il avait travaillé comme esprit. Lui-même, Dieu n'était pas parfait. Ici, il a travaillé comme parole, il n'était pas parfait. En tant que Saint-Esprit, il est parfait parce qu'il est 3 fois. Amen. Hein? Ici, en tant que Saint-Esprit, il y a la parole dedans. Il y a aussi l'Esprit dedans. Vous voyez, il y a 3. Dieu est parfait. Et il donne un salut parfait. Amen. Vous voyez? Maintenant, Hébreux chapitre 5 et 6. Hébreux chapitre 5 et 6, paragraphe 170. Paragraphe 173. Écoutez. Il n'y a qu'une seule justice que nous avons. Elle ne vient pas de nous-mêmes. C'est sa justice. Il a rendu parfait notre salut. C'est pourquoi, comme nous sommes en lui, donc, ça ne demande qu'être en lui. Comme nous sommes en lui, Dieu ne voit pas nos fautes. Amen. Dieu ne voit pas nos fautes. C'est quand vous êtes en lui que Dieu ne voit pas nos fautes. Amen. Pourquoi? Que je te dise quelque chose. Je reviens au paragraphe 88 du même message. Il dit, Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et nous sommes tous condamnés. Peu importe ce que nous avons pu faire, nous sommes condamnés. Nous sommes nés condamnés. Votre maman et votre papa sont nés condamnés. Tous vos ancêtres étaient nés dans les péchés, formés dans l'iniquité. Comment allez-vous donc obtenir cela? Comment allez-vous être parfait? Si vous n'aviez jamais rien fait, jamais volé, jamais menti, jamais rien fait de votre vie, vous êtes néanmoins condamné. Vous étiez condamné avant de respirer votre premier souffle. Vous étiez condamné. C'est exact. Et vous étiez jugé par Dieu avant de respirer votre premier souffle. Car vous étiez jugé à cause du désir sexuel de votre père et de votre mère, qui par leur acte vous ont amené ici sur la terre. Et Dieu a condamné cela au commencement. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et vous êtes condamné pour commencer. Où donc vous et toute autre personne sur la terre a été condamné avec vous? Où irez-vous donc obtenir la perfection? Voyez? En d'autres termes, quand tu as arrêté de boire là, de fumer, de commettre adultère, est-ce que tu as changé ton corps? Ou quand tu naissais, tu as hérité tout ça, tu l'as. Étouffé, de ne pas faire voir ça.
de ne pas servir le mal. Ce n'est pas manquer d'être le mal soi-même. Amen. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut entrer ici. On n'y entre pas à la foi. Amen. Quand tu crois aujourd'hui que Branham est Dieu, parce que c'est la divinité dans l'homme rachetée, Amen. il est aussi Dieu au même titre que la divinité dans l'homme né. Amen. Il est aussi Dieu que dans la divinité dans l'homme créé. C'est le même Dieu. Amen. Si tu crois ça, qu'est-ce qui arrive? Comme lui-même, c'est le Saint-Esprit. L'architecte de votre corps, hein, le fait que nous disons qu'il a obtenu le livre de cette chose, il connaît les secrets de la vie. Amen. C'est pourquoi il a démontré ça en redonnant la vie à un poisson. Amen. Qu'un frère avec qui il était en train de pécher avait coupé par la maison. Et il a remis ces petits poissons sur l'eau. Et Branham a remis la vie à ces petits poissons. Et l'homme qui avait jeté les petits poissons, il dit, frère Branham, tu m'as donné une leçon. Tu m'as donné une leçon. Pourquoi tu as redonné la vie à ces petits poissons? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc moi ici, hein, je ne suis que... Donc moi, jetant ces petits poissons, donc je suis le plus... Donc des vulgaires des hommes. Vous voyez? Oh, Branham était dit dans la foi parfaite que s'il a créé des écureuils qui n'ont ni la faculté de croire, vous voyez, qui n'ont rien, s'il a donné et redonné la vie à ces petits poissons, c'est pour toi. C'est pour que le Dieu que tu dois croire là, que tu le vois de quoi il est capable. Amen. Qu'il est ce même créateur, qui peut te créer toi. Te créer toi, ça dit te donner notre corps. Amen. Ce n'est pas ce corps avec lequel tu fais l'effort qui est demandé. Il ira à la mort. Dieu ne sera engagé de te créer notre corps que quand tu crois en lui. Amen. Il est le Saint-Esprit, l'architecte de tout corps. Amen. Si tu crois en lui, tu l'engages à te faire un autre corps. C'est ce corps-là qu'il verra seul. Ce que fait sera ce corps ici. Dieu ne le verra pas. Amen. Mais toi, tu ne fais pas. Parce que tu veux plaire aux gens de ton église. Hein? Comme Branham le dit dans Christ, pourquoi est-ce que tu es affamé? Dieu essaie de te donner la révélation. Ton pasteur, tu laisses ton pasteur te prendre ça. Donc tu ne peux pas croire quelque chose et ça ne vient pas de ton pasteur. Tu laisses ta femme te prendre ça. Tu laisses ton mari te prendre ça. Hein? Tu prends ton travail te prendre ça. Le privilège social te prend ça. Oh, comme voyez-moi aussi que j'écris en Branham. Voyez? Donc, c'est ça. Et celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui. Ouais. Ne vous en faites pas. Amen. Vous voyez que le message de chaque dispensation n'est pas facile. Hein? Quand Jésus était venu, les gens s'étaient réfugiés au message de Moïse. Faut pas, toi, tu n'es pas la première personne à rentrer en arrière. Hein? La Bible est pleine de leçons. Dieu fait quelque chose aujourd'hui et rentre là-bas. Dieu fait quelque chose ici, vous rentrez ici. Hein? Vous n'êtes pas le premier à faire ça. Mais ce n'est pas contre un homme que vous le faites. Amen. Même pendant que je vous parle ici, moi, tu peux même me tuer, tu peux m'injurier, tu peux même pas me dire bonjour. Mais tout, c'est toi. Amen. Et moi, je parle pour ton salut à toi. Amen. Aujourd'hui, le Nouveau Testament, c'est se sanctifier. Ça ne vaut plus la peine. On cherchait juste un seul qui pouvait être saint. Vous voyez? 2000 ans durant, on nous a donné à nous sanctifier. Et l'ange est passé. Qui est digne? Est-ce que toi, tu étais digne? Est-ce qu'on t'a trouvé digne? Hein? L'unique qui est digne, c'est Branham parce que c'est lui, Adam, en qui le sang de Jésus était. Amen. Le sang de Jésus a rendu Branham digne. Amen. Tu diras, prédicateur, comment est-ce que tu sais qu'un Branham, c'est là qu'il y a le sang? Tu ne sais pas que le sang, c'est la vie. Le œuvre qu'a fait Jésus là, si Branham est parvenu à faire la même chose, c'est le même sang. Amen. Hein? Donc il faut que des petites choses comme ça qu'il faut qu'on te rappelle. Hein? Donc c'est lui qui a été trouvé digne, qui a le sang. Et 1 Corinthiens 9, verset 24, il a remporté le prix, pas pour lui-même, pour nous qui allons croire. Maintenant nous autres ici, c'est de croire lui. Amen. Quand nous le croyons, il est capable de nous restaurer. Amen. De nous donner notre habit, habit de noces. C'est-à-dire un nouveau corps, corps glorifié. Amen. Lui,
Mais quand tu refuses de le croire, ça va continuer avec ta sanctification. Tu n'auras pour prix que les hommages que les gens te disent là-bas. Ah, c'est un bon homme. Hein. Non, c'est frère ici. Ah, c'était vraiment un gentil homme, vraiment. Non, c'est un homme de Dieu. Ouais. Toi, seulement ce que les hommes disent là que tu es homme de Dieu. C'est ça toute la récompense. Dieu lui-même ne te connaît pas. Amen. Voyez? Et puis, à cause de ça, l'État respecte ton pasteur. Parce que ton pasteur, tout ce qu'il fait, c'est d'aider l'État. Que les hommes soient de bons citoyens. Mais ça ne contribue pas à ton salut. Amen. Parce que Dieu, pour te sauver, c'est que ton nom soit trouvé dans ce livre. Voyez à peu près. Voyez comment tu te soustrais toi-même de ce livre. À ne pas croire. Amen. Hein? Quand ton nom est trouvé ici, on te sauve parce que tu es fils d'Adam. Amen. On ne te sauve pas pour ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. On te sauve parce que tu es fils d'Adam. Adam, fils de Dieu. Dieu ne peut pas être en partie, perdre ses enfants, sa famille. Non. Amen. Mais toi, tu fais un effort. Tu fais un effort. Toi, tu penses que quand je te demande d'entrer là-bas, tu dis que tu vas voler. Non, il ne faut pas les voler. Tout en étant un bon citoyen. Mais va là où Dieu va te faire un autre homme. Ce n'est pas celui-ci qui sera sauvé. C'est avoir cet autre être là-bas que lui, Dieu va te fabriquer par le pouvoir de création qu'il a obtenu en ayant les livres qui lui est remis. Amen. Ce livre-là qui lui est remis là, c'est le secret de la vie. Il a démontré un enfant en Finlande, écrasé, devenu comme le corned-beef là-bas. Il a remis la vie. Un homme à qui Dieu a entraîné comme Moïse avait été entraîné pour le troisième pour comme ça. Il a été entraîné pourquoi? Pour que toi, tu crois que si je suis avec lui, c'est ce qu'il fera de moi. Amen. Dieu n'est pas un paradis pour amuser les Américains ou les divertir. C'était un message qu'il te transmettait, pas ce qu'il faisait. Amen. Il a attiré ton attention sur lui. Amen. Vous voyez à peu près? Donc si tu es avec lui, tu seras sauvé. Amen. Mais si tu te forces toi-même à être saint, alors que la sanctification, il n'y a plus le livre encore pour qu'on demande encore un homme juste là-bas ou un homme saint. Il n'y a plus un autre livre. Tu te fais un effort pour rien. Amen. Et puis ça ne te mènera à rien. C'est ça. Je crois que pour aujourd'hui, je vais arrêter un peu à te supplier à être à un endroit où le salut véritable se donne. Amen. Ce n'est pas là où tu es. Ce n'est pas tes efforts à toi. Que Dieu te bénisse.